敗北を認めず政権の座に居座るバグボ大統領と国際社会が当選者と認めたワタラ元首相、双方の支持勢力による停戦交渉は決裂し、ワタラ元首相派はバグボ大統領の自宅を攻撃しています。日本時間今朝3時放送のフランス2ですが、バグボ大統領依然として降伏ですねを拒んで自宅の地下シェルターに立てこもっているという見方を示しています。フランス2です。Merci d'être avec nous. Le face-à-face se prolonge donc en Côte d'Ivoire. Hier, à l'heure même de ce journal, Laurent Gbagbo semblait sur le point de céder le pouvoir. Eh bien, les négociations ont finalement échoué. Dans la foulée, les forces d'Alassane Ouattara ont donné un nouvel assaut, sans succès. Grégoire Degnaud a assisté au combat. Voici ces images exclusives commentées par Claude Sampère. Leur objectif, déloger Laurent Gbagbo, l'ancien président de sa résidence. Ces hommes appartiennent aux forces d'Alassane Ouattara, le président légitimement élu. L'offensive a commencé à l'aube. Devant l'échec des négociations, Alassane Ouattara a demandé à ses troupes de lancer l'assaut contre la résidence de Laurent Gbagbo. L'ancien président serait retranché dans un bunker, dans un sous-sol de sa résidence. On ne sait pas exactement combien d'hommes le protègent. Alassane Ouattara a demandé à ses troupes de le prendre vivant. Ces soldats pro-Ouattara semblent déterminés. C'est nous, on les tient. C'est nous. On ne peut pas échapper. On les tient. On le tient. On va l'allumer, il ne peut pas échapper. Il va. Ces soldats manquent d'armes lourdes et de munitions. Ils viennent du nord et connaissent mal le terrain à Abidjan. La première offensive lancée à l'aube a été stoppée vers 13 h. Les pertes sont lourdes. Dans le campement, on aperçoit ces soldats pro-Ouattara. Il manque de munitions. Un peu plus loin, on aperçoit quelques prisonniers. Ce soir, les combats ont repris, mais Laurent Gbagbo résiste toujours. Bonsoir Grégoire Degnaud, on vous retrouve par téléphone en direct d'Abidjan. C'est vous qui avez tourné ces images dans des conditions, on l'imagine, très difficiles. Vous qui avez accompagné cette offensive, est-ce qu'on peut dire que d'un point de vue militaire, il semble que les hommes d'Alassane Ouattara n'aient pas les moyens d'aller chercher, d'aller déloger Laurent Gbagbo? Oui, David, c'est effectivement ce qu'on peut dire. C'est très difficile pour eux parce qu'il manque d'hommes, il manque de munitions, il manque surtout d'artillerie lourde. Ils attaquent avec des RPG, des lance-roquettes et quelques canons de bitume, des petits canons pas très très puissants. Et donc du coup, effectivement, ils ont du mal à approcher de la résidence. Ils sont toujours situés à environ 1 kilomètre de la résidence. Ils font quelques incursions. Ils tirent beaucoup, très vite. En face, les hommes de Laurent Gbagbo tirent quelques balles, visent bien, visent juste. Et les troupes de Ouattara sont obligées de reculer une fois qu'ils n'ont plus de munitions. Ils demandent un appui en permanence, un appui de canons lourds. フランス2によるコートジボワール情勢でした。なおこのフランス2では